Salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc petit webinaire aujourd'hui donc animé par 570 Easy sur la thématique comment faire fructifier son épargne sans riba. Donc on va voir à travers ce webinaire pourquoi déjà c'est important d'épargner, un petit point donc sur le contexte actuel et puis une petite présentation de nos différentes solutions, de comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire travailler son argent et avoir donc un maximum d'informations pour voir si ce type d'épargne peut vous correspondre et comment ça peut vous aider à vous faire avancer dans vos projets financiers. Alors, tout au long de la présentation qui devrait durer donc à peu près une heure, vous aurez donc accès à des questions-réponses donc à travers le chat, hein. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai donc en fin d'entretien. On gardera un petit quart d'heure pour répondre à toutes les questions. Et donc voilà, je garde ça pour la fin. Donc 570 Easy, qui sommes-nous? Une petite présentation déjà sur l'entreprise. Aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on existe, donc depuis 2010. Donc l'entreprise a été créée initialement pour l'accession à la propriété, hein, à travers le financement Murabaha. Ça a été le premier produit qu'on a conçu en France et ensuite qu'on a commercialisé. Et rapidement, on a développé tout un tas de produits financiers plutôt axés sur l'épargne pour pouvoir faire travailler son argent et répondre à plein d'autres problématiques. On verra par la suite un peu le détail de tous ces produits. Mais aujourd'hui, donc, les services qu'on propose, ça va être une grande partie accession à la propriété pour sa résidence principale, pour de l'investissement locatif ou même pour des locaux commerciaux. Mais on va répondre donc à toute la partie épargne à travers des placements dans l'immobilier, en assurance vie, en plan d'épargne retraite et des nouveaux produits qui ont vu le jour également en 2024 pour des placements dans les GFI, donc des fonds forestiers, et en sukuk, donc des fonds en infrastructure. Un petit rappel de toutes les étapes clés, hein, de 570 Easy. Donc, on voit les 5 premières années qui ont vraiment été axées sur le financement Murabaha. Puis ensuite, voilà, depuis quasiment 10 ans maintenant, une grande partie épargne avec au total 5 produits qui ont pu voir le jour. Tout récemment, donc en 2024, 570 Easy qui passe un cap et qui a été classé parmi les 100 meilleures sociétés fintech de France. Donc voilà, donc une belle évolution depuis 14 ans. Donc pour se concentrer un petit peu plus sur la thématique du jour, avant tout, aujourd'hui, on a souvent une situation où on gère son épargne de façon habituelle, sans se poser trop de questions vis-à-vis de l'éthique musulmane. Et on a la principale problématique aujourd'hui, dès lors qu'on a de l'épargne, donc un surplus sur notre compte en banque, deux solutions se proposent à nous, hein, avant même d'aller chercher d'autres solutions. Soit on stocke sur un compte courant, soit on opte pour des livrets d'épargne bancaire que tout Français a et qui ne sont pas forcément 100% conformes à l'éthique musulmane et qui n'ont pas non plus une performance très développée vis-à-vis de la rentabilité. La première option, donc si on opte pour les livrets d'épargne, la plupart aujourd'hui des produits bancaires, que ce soit livret A, PEL, livret de développement durable, voilà, toutes ces solutions qui sont simples d'accès pour un particulier, et ben, généralement, elles sont essentiellement liées à de la dette, donc à des placements obligataires, des fonds qui sont ribawi. Donc ça va être la première problématique pour nous en tant que musulmans. Et on va également avoir des fonds qui sont réutilisés par des banques, par d'autres sociétés financières. Typiquement, voilà, en 2024, il y a eu un gros sujet sur les livrets A qui ont servi principalement à financer l'armement de l'Ukraine. Donc potentiellement, voilà, on finance à travers ces livrets des choses qui ne nous conviennent pas. Donc ça, c'est dans la première hypothèse. Dans la deuxième hypothèse, si on opte pour stocker son argent sur son compte courant, donc si on est déjà un petit peu avisé
que les autres moyens d'épargne ne sont pas conformes à l'éthique musulmane, eh ben, on va avoir plusieurs avantages. Ça va nous permettre donc de stocker son épargne pour construire son patrimoine, pour économiser pour des futurs projets, fuir les intérêts, donc ne pas passer par des solutions qui ne sont pas conformes. Mais malheureusement, ce n'est pas une solution non plus pérenne dans le temps parce qu'on va voir que le phénomène de la thésaurisation, que la zakat mail qui va venir ponctionner donc une partie de cette épargne et que l'inflation, de manière générale, qui touche tout le monde dans la vie courante, eh ben, vont venir freiner nos efforts d'épargne et voire même nous faire reculer à partir de certaines sommes. En plus de ces phénomènes qui sont inévitables, on a un contexte économique aujourd'hui en 2024 qui est assez particulier et qui va venir amplifier ces phénomènes d'inflation, de thésaurisation et de zaquette. Euh, Premier élément, l'augmentation des coûts qui va entraîner donc la diminution du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le phénomène d'inflation. Ces deux points, on peut les résumer par l'inflation. Aujourd'hui, tout dans la vie devient de plus en plus cher. Et le fait que ça devienne de plus en plus cher, si on a une épargne qui a une certaine valeur aujourd'hui, dans un an, dans 2 ans, vu que les prix vont augmenter, si on ne fait rien, que cette épargne ne bouge pas, qu'elle est stockée sur un compte courant, on va perdre en pouvoir d'achat. On va pouvoir acheter moins de choses demain qu'aujourd'hui avec la même somme. On a également beaucoup d'incertitudes économiques donc, qui sont liées à des mouvements politiques nationaux, internationaux et également donc, à des conflits internationaux comme en Europe, donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou alors également la guerre au Moyen-Orient. Donc tout ça, ça a un impact sur les finances, sur les marchés financiers, immobiliers, et donc voilà, une incertitude à ce niveau-là. Et bien sûr, donc on a vu aussi en 2023 jusqu'à quasiment au premier semestre 2024, donc une hausse des taux d'intérêt qui nous concerne pas directement à travers le crédit, parce que voilà, c'est quelque chose de libre, oui, mais ça a un impact sur les marchés. Cette hausse des taux d'intérêt a bien sûr eu un impact sur l'immobilier. On a vu, voilà, ça fait ralentir la croissance, voire même voilà, une baisse de l'immobilier dans certains secteurs précis en France. Et ça impacte donc de manière générale un peu toutes les entreprises. Ça va venir également entraîner donc l'inflation qui est très importante en ce moment. Voilà un petit schéma qui est très parlant donc de l'impact de l'inflation sur notre épargne. Donc avec ce billet de 100 euros qui était complet au début des années 2000 et qui en l'espace de 24-25 ans va se voir quasiment divisé par deux sans même qu'on ait dépensé 1 euro. Ça, c'est simplement l'impact de l'inflation sur notre épargne. Concrètement, si je reformule un petit peu cette image, au début des années 2000, lorsqu'on allait acheter sa baguette de pain, par exemple, on l'achetait plutôt à 60, 70 centimes. Aujourd'hui, elle a doublé. Elle coûte 1,20 €, 1,30 €. On mettait son litre d'essence à 1 euro. Maintenant, on est quasiment à 2 euros. Et c'est pareil pour tous les produits. Si vous comparez n'importe quel produit avec une valeur en 2000 et en 2024, début 2025, vous verrez qu'on a quasiment doublé de prix. Et c'est ce qui fait que notre pouvoir d'achat a été quasiment divisé par deux. Donc, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut épargner sans passer par la case riba? Parce que voilà, toutes les solutions bancaires qui sont simples d'accès, on a vu, ne sont pas 100% conformes et sont essentiellement des produits basés sur des fonds obligataires et de la dette. On va aujourd'hui, à travers 570 Easy, proposer des solutions qu'on a nous-mêmes conçues, sur lesquelles voilà, on travaille depuis 2015. Et donc voilà, donc tous ces produits que je vais vous présenter un par un aujourd'hui, donc ils sont adaptés à des personnes en particulier. Le point commun de ces trois produits, c'est bien sûr de faire travailler son argent. Le but, c'est de ne pas le laisser stagner pour qu'on on compense la perte de valeur liée à l'inflation et la zaquette.
Et donc, voilà, donc on va voir, chaque produit est adapté à une personne en particulier, à une fiscalité en particulier, à une volonté de bloquer ou non ses fonds, à un placement à plus ou moins long terme, et avec une transmission ou non de son patrimoine. Et ça, bah, justement, ça va être le but de trouver le produit qui vous correspond le mieux et sur lequel on va pouvoir faire travailler votre argent et surtout le faire travailler de façon optimum. Donc, on va voir dans un premier temps la SCPI. Donc, la SCPI, c'est un placement dans l'immobilier, donc dans de la pierre, qui va permettre donc de générer un revenu complémentaire sous forme de loyer, hein, qu'on va encaisser régulièrement. On va voir ensuite, dans un second temps, l'assurance vie et le périn. Donc, l'assurance vie et le périn, c'est deux produits qui se ressemblent énormément dans la façon de faire travailler l'argent, mais qui sont complètement différents dans leur utilisation et surtout dans leur partie fiscale, hein, donc toute l'enveloppe fiscale du produit, que je détaillerai un peu plus tard dans la présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces solutions sont nécessaires déjà avant de vous présenter la SCPI? Et ben voilà, différents axes, hein, que ces produits peuvent nous apporter. Dans un premier temps, bah, faire travailler son argent, ça c'était la thématique du jour. Mais en plus de faire travailler son argent, et ben, on peut également diversifier son patrimoine. Si on a par exemple du financier, on peut faire un peu d'immobilier. Inversement, donc voilà, prendre un peu plus de risques sur certains produits, ou alors si on est plutôt sécuritaire, voilà, jouer la sécurité sur certaines épargnes. Et ça, ben, ça s'appelle diversifier. C'est toujours bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'aller chercher un maximum de produits pour sécuriser son placement. On peut également donc, optimiser sa fiscalité. Hein, donc ça va être un sujet très important, hein, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité en France est assez élevée. Et un produit d'épargne bah, peut rapidement être fiscalisé quasiment à 50%. Donc ça veut dire que la moitié du rendement qu'on va générer, vous allez devoir le rendre à l'État. Et justement, bah, c'est ce qui va être un sujet important lors des audits que l'on fait avec nos clients pour bah, limiter cette fiscalité, voire même la faire disparaître, hein, et qu'on puisse bah, du coup garder 100% de la rentabilité que l'on génère sans partager avec l'État la rentabilité qu'on a générée sur votre épargne. Ces produits peuvent également préparer votre retraite. Hein, donc, on en entend tous parler autour de nous. On sait très bien que le système de retraite aujourd'hui en France n'est pas périn. Il n'est pas voué à tenir. Hein, donc, les retraites vont en diminuant et l'âge légal de départ à la retraite va continuer d'augmenter, tout simplement parce que l'espérance de vie augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de retraités. Et à l'inverse, le fait que les études se rallongent, on a de moins en moins de personnes actives et on le sait, aujourd'hui, au moment où on parle déjà, c'est les cotisations des actifs qui servent à payer les retraites hein, de nos aînés. Et justement, plus on avance dans le temps, plus le nombre de retraités augmente et plus le nombre d'actifs diminue, et ben, ce système va s'égratiner et donc les retraites vont disparaître petit à petit. En tout cas, voilà, on va perdre un grand pouvoir d'achat au niveau des retraites. Et c'est un sujet très important parce qu'en France, voilà, on n'est pas trop sensibilisé à ce sujet, mais dans d'autres pays anglo-saxons ou internationaux, ils n'ont pas du tout ce système. Et dès le plus jeune âge, on pense déjà à préparer sa retraite soi-même avec des retraites complémentaires, des épargnes complémentaires que l'on va mettre de côté pour notre retraite, pour compléter ce que l'État va mettre en place avec une base. Mais voilà, pour garder son même niveau de vie, il faut le compléter, faire des efforts tout au long de sa vie active. Ces produits auront aussi un rôle de faciliter la transmission. Hein, on sait que la succession, alors on n'y pense pas forcément, mais c'est un point important de l'épargne, puisque pareil, hein, la fiscalité de la succession peut être très très lourde. Et donc voilà, en anticipant cette succession, eh ben, ça nous permet d'optimiser la fiscalité, de pouvoir transmettre tout le patrimoine qu'on a pu construire tout au long de notre vie sans en donner une grande partie à l'État, encore une fois. Donc, on va commencer donc par la présentation de la SCPI. Donc, la SCPI, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps? C'est une société civile de placement immobilier. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un placement qui est dans l'immobilier, donc dans de la pierre. Comment fonctionne ce placement? Tout simplement, on va aujourd'hui donc collecter l'argent de milliers d'épargnants en France
Donc voilà, chacun va participer à hauteur de la somme qu'il veut placer, donc à hauteur de son épargne. Et donc nous, on va s'occuper de mettre en commun cet argent pour acheter des biens immobiliers. Une fois qu'on achète ces biens immobiliers, on les met en location. Les locataires vont nous payer un loyer. On va bien sûr payer toutes les charges pour entretenir le bien. Et on va redistribuer tous les 3 mois le loyer aux différents investisseurs en fonction de leur participation. Donc ça permet donc de générer un loyer sur son épargne, donc de rendre accessible l'immobilier à tout le monde, puisque les tickets d'entrée sont beaucoup plus accessibles que l'immobilier en direct. Hein. Et donc voilà, donc c'est un placement qui va permettre de faire travailler votre argent dans des immeubles et donc de générer des loyers en guise de complément de revenus. La SCPI, donc, si on résume ce placement en 3 mots, on va le résumer par rapport rentabilité-risque. La SCPI, ça va être le produit qui a le rapport rentabilité-risque le plus intéressant. Euh, Tout simplement parce que la rentabilité est quand même assez élevée, hein, elle est très intéressante. Si on compare par rapport aux autres produits d'investissement que l'on peut retrouver, donc les SICAV ou les livrets A, c'est un peu tout ce que les livrets bancaires nous proposent. La moyenne de la rentabilité de ces produits-là sur les 10 dernières années, on est entre 0 et 1,5%. Les actions, donc les unités de compte, voilà ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui en termes d'actifs, on est entre 8 et 9%, mais avec un risque qui est beaucoup plus élevé. Et la SCPI, qui a un risque minimum, eh ben, on est à plus de 6% en moyenne hein, de rentabilité sur sur les 10 dernières années. Et donc voilà, donc ce rapport rentabilité-risque, il est très intéressant parce que le risque qui est pris, eh ben, il est quasiment nul, il est très faible, c'est le risque de l'immobilier. Et en plus, voilà, donc on va avoir une multitude de biens, donc ça va nous permettre de lisser ce risque sur des dizaines d'immeubles et donc de le limiter encore plus. Donc là, vous pouvez voir sur la slide l'échelle de risque de l'AMF, hein, donc l'autorité des marchés financiers. Chaque produit financier en France dispose, est coté hein, donc sur cette échelle de risque. Et donc aujourd'hui, les produits conformes à l'éthique musulmane commencent à partir du niveau 3. Hein, les produits 1 et 2, donc c'est l'équivalent de tous les livrets bancaires, hein, des livrets A, des SICAV, etc., donc des fonds obligataires. Et donc, c'est des placements au ribaoui. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas conformes. Donc, les premiers placements conformes à l'éthique musulmane vont être au niveau 3 et la SCPI en fait partie. Donc concrètement, la SCPI est aujourd'hui le placement le plus sécuritaire pour une personne de confession musulmane et avec un rendement donc, qui dépasse 6% en moyenne sur les 10 dernières années. Euh, quelles sont les caractéristiques hein, de notre SCPI par rapport aux autres SCPI en France, parce que ça existe depuis des dizaines d'années. Donc nous, on a créé la nôtre en 2018 parce que les SCPI, les autres SCPI ne sont pas conformes à l'éthique musulmane, malheureusement. Et donc, pour pouvoir créer une SCPI 100% conforme, on a donc différencié notre SCPI sur 3 éléments. Le premier, donc, c'est le secteur d'activité. Aujourd'hui, on va placer exclusivement dans des biens qui vont être mis en location dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc ça va être la première caractéristique. Le secteur d'activité de la santé et de l'éducation reste conforme à l'éthique musulmane. On va bien sûr, en se concentrant sur ces deux secteurs, éviter tous les autres secteurs qui peuvent être proscrits, comme le tabac, l'alcool, les jeux de hasard, l'armement, les banques, les assurances. Et voilà, donc on se concentre simplement sur la santé et l'éducation. Deuxième point de conformité, ça va être le mode de financement et donc l'endettement. Une SCPI classique, quand elle va collecter par exemple 1 million d'euros auprès de ses épargnants, elle ne va pas directement l'investir, aller acheter un bien qui coûte 1 million pour le mettre en location. Elle va d'abord aller voir une banque, faire un crédit de la même somme et donc au total, elle aura 2 millions d'euros, 1 million de crédit plus 1 million de ses épargnants et elle va investir ces 2 millions dans l'immobilier. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, les SCPI classiques ont un rendement qui est à 50%, donc à moitié, lié à leur crédit usuraire. Et donc, ça va être la deuxième différence. Aucun endettement dans notre SCPI, on l'a bloqué dans les statuts. Donc, on ne peut pas s'endetter, ni même avec un crédit classique, ni même avec la Murabaha. Donc, on investit 100% avec les fonds propres de nos épargnants. Si on collecte une certaine somme pendant le mois, c'est cette somme-là qu'on va investir au maximum, pas plus.
Et enfin, donc, le troisième point de conformité, c'est sur le compte courant de la SCPI. Donc, généralement, on parle de comptes dépositaires qui sont placés justement dans des fonds obligataires qui vont générer des intérêts. Et ben, on a tout simplement remplacé ce compte courant par un compte non rémunéré. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire certifier ce produit, donc 100% conforme à l'éthique musulmane, et de rester en conformité sur la gestion de cette SCPI. Voilà quelques exemples d'immeubles qui sont concrets, qui font partie de notre SCPI actuellement. Donc voilà, on a des bâtiments un peu partout en France. Donc on répartit sur toutes sortes de villes, plus ou moins grandes. Et donc depuis 2024, on a également lancé la SCPI à l'international et on a aujourd'hui 4 immeubles qui ont été investis en Espagne. Donc, c'est exclusivement des immeubles dans le domaine de la santé et l'éducation. On retrouve un centre de dialyse, des pharmacies, des crèches pour enfants, des universités, des salles de sport, voilà, tout type d'acteurs de la santé et de l'éducation. Ce qu'il faut retenir du coup de la SCPI, donc, c'est de l'immobilier accessible. À partir de 1 000 euros, on peut investir dans la SCPI. Donc, c'est beaucoup plus accessible parce qu'aujourd'hui, le premier investissement dans l'immobilier, ça va être notamment, par exemple, un garage. Et même si on va acheter un garage, c'est minimum 10 000 à 15 000 euros. Donc, voilà. Donc là, on rend vraiment l'immobilier accessible à tout le monde. On peut donc épargner de façon régulière dessus, donc en faisant des prélèvements automatiques tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de si on veut faire grossir cette épargne et la faire évoluer dans le temps. Euh, donc le rendement rentabilité risque le plus attractif avec 5% de rentabilité nette, donc en moyenne depuis 2018 sur notre SCPI. Et bien sûr, donc, comme tous nos produits, la conformité à l'éthique musulmane. Donc, pour rappel, tous nos produits sont contrôlés et certifiés chaque année par un Sharia Board externe. Un Sharia Board, c'est un comité de savants externe qui vient nous apporter une certification. Et donc, voilà, donc c'est un service qu'on renouvelle pour nos clients. Et chaque année, on met à jour cette certification. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, posez-les dans le chat. Je reviendrai dessus à la fin de l'entretien. Et donc là, je vais enchaîner sur l'assurance vie, le deuxième produit que l'on va voir. Donc, l'assurance vie, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui l'épargne préférée des Français. Donc, la plus grosse épargne des Français aujourd'hui est stockée dans l'assurance vie. C'est le produit le plus utilisé. Un foyer sur deux en France a au moins une assurance vie à son actif. Donc voilà, donc c'est un produit qui est très attractif et on va voir ensuite quelles sont les raisons qui le rendent aussi attractif. Mais voilà, donc c'est vraiment le produit d'épargne financière le plus utilisé par les Français. C'est un placement qui peut être à moyen ou à long terme, donc voilà, qui est adapté, qui est un peu plus souple que l'immobilier, qui est plutôt du placement à long terme. Là, voilà un placement qui peut être envisagé sur 3 4 ans ou même sur du long terme, mais voilà, donc plus adapté à du moyen terme. Et donc, on va avoir une fiscalité qui va être très avantageuse sur l'assurance vie, une fiscalité avantageuse de votre vivant, donc sur les gains qui vont être générés, mais aussi au moment de la succession, donc pour la transmission de son patrimoine, on va pouvoir donc transmettre son contrat d'assurance vie sans payer de droits de succession à ses héritiers. Donc ça, c'est un gros avantage. En plus de l'avantage, bien sûr, de votre vivant, où on va avoir une fiscalité plus allégée que sur les autres revenus du foyer. Donc, notre assurance vie, donc pourquoi est-ce qu'on a créé notre propre contrat? Encore une fois, bien sûr, pour la conformité à l'éthique musulmane. Donc, notre contrat a vu le jour en 2019. Donc, ça fait aujourd'hui 5 ans, qui est un peu plus de 5 ans qu'il existe. Et donc, euh, toujours, la première caractéristique, c'est le secteur d'activité. On doit placer ces fonds donc, dans des secteurs qui sont conformes. Donc, tout ce qui va être banque, alcool, tabac, armement, drogue, on ne va pas investir dedans. On les écarte pour rester en conformité sur les gains que l'on va générer. Ensuite, tout ce qui va être des produits liés à la dette, et donc riba, pareil, on les écarte. Et donc, je vous présenterai ensuite comment est-ce qu'on les remplace. Mais voilà, donc au zéro produit lié à de la dette, donc des fonds obligataires, , pour rester en conformité, ne pas avoir de riba dans le contrat.
Pas de prévoyance d'essai, donc ça aussi, c'est une des notions importantes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des assurances vie en France sont vendues, mais ne sont pas vendues seules, elles sont vendues en parallèle d'une assurance d'essai. D'ailleurs, on voit souvent hein, dans les films ou les histoires qu'on peut lire autour de nous, l'histoire du conjoint qui va tuer son conjoint pour toucher l'assurance vie, parce qu'en fait, la somme qui touche, c'est pas en réalité l'assurance vie, mais c'est une prime de l'assurance décès. Aujourd'hui, le système classique, quand on va souscrire à une assurance vie qui est une épargne, hein, qui travaille sur les marchés financiers, eh bien, l'assureur va ponctionner une part du bénéfice qu'il va générer et en contrepartie, au moment du décès, va vous verser un capital voilà, qui est négocié au préalable, donc 10 000, 20 000, 30 000 en fonction de ce qui va être négocié avec l'assureur. Cette partie assurance décès, elle n'est pas conforme. Il y a un aspect spéculatif et un aléa dessus. Et c'est pour cette raison que dans notre contrat d'assurance vie, on se contente que de la partie épargne sans la partie assurance décès. Donc, dans notre contrat d'assurance vie, vous pourrez placer votre argent, le faire travailler et générer des gains, mais rien de plus. C'est-à-dire que votre contrat, il aura la valeur de votre épargne plus les gains qu'on a générés. L'assureur ne versera aucune prime supplémentaire et bien sûr, donc vous garderez 100% des gains qui ont été générés. L'assureur ne ponctionnera pas une part des gains. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, donc, qui nous permet de rester aussi en conformité vis-à-vis de l'éthique musulmane, ça va être encore un sujet de succession. Aujourd'hui, on a énormément de problématiques lors de la succession hein, vis-à-vis de la loi française qui n'est pas conforme à la loi musulmane. Typiquement, les parents dès lors qu'on a des enfants, sont systématiquement écartés, alors que dans le droit musulman, les parents restent héritiers. Et ça, l'assurance vie, ça va être un moyen de rééquilibrer le droit français et on va pouvoir donc intégrer des héritiers qui sont mis à l'écart du droit, puisque dans l'assurance vie, c'est vous qui décidez qui sont les bénéficiaires de votre assurance vie. Et donc, vous pouvez très bien me choisir de mettre vos parents pour leur transmettre une partie de votre patrimoine. Et ça, on peut également vous accompagner hein, sur l'aspect testamentaire et générer du coup toutes les codes-parts du droit musulman. Donc, l'assurance vie, euh, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est une épargne qui va travailler sur des plateformes financières. Dans cette épargne, donc, on va retrouver trois catégories de placements. Et la première catégorie, ça va être donc des infrastructures. Ces infrastructures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des ponts, des autoroutes, des hôpitaux, des centrales nucléaires, enfin voilà, tout type d'infrastructures d'État. Sauf que dans les États occidentaux, on a besoin de financer ces infrastructures, comment est-ce que ça fonctionne? L'État va lever de la dette, hein, des obligations, qui va rémunérer sous forme d'intérêt. Donc ce placement est 100% en riba, oui. Donc aujourd'hui, comment on fait pour garder cette partie qui est indispensable, parce que cette partie immobilière hein, du contrat, elle nous permet de gérer le risque, eh ben, on a tout simplement délocalisé géographiquement ces placements et on va investir dans des infrastructures directement dans les pays musulmans, dans les pays essentiellement du Golfe ou l'Asie du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, qui aujourd'hui sont les plus grandes économies conformes à l'éthique musulmane. Et quand ces États-là ont besoin de construire ces infrastructures, au lieu de lever de la dette qui va leur servir à financer les infrastructures, ils vont directement vendre l'infrastructure à un fonds d'investisseurs. Et donc, nous, on va aller acheter, en tant que fonds d'investisseur, directement une part d'autoroute en Malaisie, une part d'hôpital en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Et on va toucher sur ces actifs que l'on détient directement un rendement. Ce rendement, il peut être soit sous forme de loyer, donc c'est un peu la logique de la SCPI. Par exemple, pour les hôpitaux, on touche un loyer par la société ou l'État qui va venir exploiter l'hôpital. Pour les autoroutes, on va toucher une part du rendement, donc une part des péages hein, qui sont générés, et ça va générer donc le rendement sur votre épargne. Donc ça, c'est la partie infrastructure, c'est la première des trois catégories de placement. La deuxième catégorie, c'est les ressources. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus connu. D'ailleurs, sûrement, vous investissez déjà dans cette catégorie-là. La ressource la plus connue, c'est l'or. Hein, donc, on va avoir des placements dans l'or, mais on va avoir également des placements dans des dizaines d'autres ressources minérales ou alimentaires. De l'or, de l'argent, du phosphate, du blé, du pétrole, du gaz. Enfin voilà, aujourd'hui, chaque ressource a sa bourse. On commerce dessus simplement en achetant, en stockant et en revendant.
Donc ça, c'est la deuxième catégorie qui est un peu plus rentable et également un peu plus volatile en termes de risque et de sécurité. Troisième catégorie de placement, ça va être les actions. Les actions, ça aussi, c'est ce qui est le plus connu. Donc, c'est des parts de société. Donc, on va investir dans le capital de la société et on va toucher des dividendes, donc une part du résultat, à la clôture des comptes. Donc là aussi, il y a toute une technicité pour choisir une action Sharia compliant, donc qui respecte encore une fois l'éthique musulmane. Donc, c'est les mêmes critères, hein. Toujours les critères de secteur d'activité. On écarte toutes les sociétés qui ont une activité proscrite. Et là, donc, ça va un peu plus loin. Et on a tout un cahier des charges avec des indicateurs financiers qui est mis à jour régulièrement par l'AWAFI. L'AWAFI, c'est une sorte de ministère des finances islamiques à Jeddah en Arabie Saoudite qui va donc donner un tas d'indicateurs financiers à respecter pour que l'action soit conforme à l'éthique musulmane. Et c'est là où nos analystes vont travailler. On va avoir une veille journalière sur les placements pour choisir des actions conformes et donc générer un gain qui reste conforme à l'éthique musulmane. Donc, ces trois catégories de placement, je vous les ai données dans l'ordre de rentabilité, mais également dans l'ordre de risque. Donc, l'infrastructure, c'est ce qu'il y a de moins risqué, mais aussi de moins rentable. La ressource, c'est un peu plus rentable et il y a un peu plus de risque. Et les actions, c'est ce qu'il y a de plus risqué, mais c'est aussi ce qui génère le plus de rentabilité. Et pour votre épargne, ben, on va vous mettre à disposition trois profils d'investisseurs. Un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Et ça, ben, on va gérer de façon différente. Donc, on va répartir votre argent de façon différente en fonction du profil que vous choisissez dans les trois catégories de placement. Donc ça, c'est vraiment simplifié. Et ce profil, bah, il va être étudié avec un conseiller pour bah, déterminer quel profil vous convient. Ça va dépendre de plusieurs éléments, notamment la durée du placement, si les fonds sont bloqués ou non, votre volonté et votre appétence au risque également, votre attente en termes de rentabilité. Et tout ça, bah, ça va faire l'objet de conseils qu'on va vous apporter lors de nos audits patrimoniaux. Les différents profils, donc je vous ai mis un petit rappel donc, sur l'échelle de risque hein, de l'autorité des marchés financiers. Donc, on a vu cette échelle de risque, elle allait de 1 à 7. Donc, 1 et 2, c'est les comptes courants et les livrets qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. 3 sur 7, c'était le niveau de la SCPI, donc essentiellement de l'immobilier. Et donc, on voit que le profil prudent, eh ben, il est essentiellement constitué d'infrastructures et d'immobilier, parce qu'il retombe en moyenne à 3 sur 7 euh, au niveau de l'échelle de risque de l'AMF. Le profil équilibré, il est à 4 sur 7. Le profil dynamique à 6 sur 7. Et donc, dans la troisième colonne, vous retrouvez la moyenne de rentabilité des 5 dernières années. Donc ça, c'est la rentabilité réelle de nos produits de 2019 à 2024, donc sur ces 5 dernières années. Et c'est une rentabilité nette de frais de gestion. Donc en moyenne, sur un profil équilibré, on réalise 7% de gains nets annualisés. Donc l'assurance vie, pour résumer, donc, on va avoir un avantage fiscal hein, qui va être très puissant. Le premier avantage fiscal, c'est tout au long du placement de votre vivant, eh ben, on va pouvoir avoir une fiscalité plus faible que sur vos autres revenus. Et donc cette fiscalité, de 0 à 8 ans, elle correspond au maximum à 30%, peu importe votre situation fiscale. Hein, donc, même si vous êtes taxé à 40, à 50%, eh ben, on ne dépassera pas les 30%. Et ça peut être moins si vous n'êtes pas imposable, par exemple. Mais voilà, au maximum, 30% de fiscalité de 0 à 8 ans. Au-delà de 8 ans, on va pouvoir faire disparaître l'impôt sur le revenu et il nous restera que les prélèvements sociaux à hauteur de 17% de fiscalité. Donc de 0 à 8 ans, maximum 30%. Au-delà de 8 ans, maximum 17% de fiscalité. Donc ça va être vraiment l'avantage sur les gains qui sont générés, hein, parce que seuls les gains sont fiscalisés. Votre épargne reste votre épargne, elle ne subit pas la fiscalité. On va avoir également un avantage successoral. Donc cet avantage concerne toutes les sommes que vous pourrez placer sur votre assurance vie avant votre 70e anniversaire. Donc, toutes les sommes que vous placez sur votre assurance vie avant votre 70e anniversaire vont être exonérées de droits de succession à hauteur de 150 000 euros par bénéficiaire. Donc, typiquement,
si dans votre foyer, vous avez trois enfants et vous voulez mettre en tant que bénéficiaire vos trois enfants et vos deux parents, par exemple, et ben, au total, on a cinq bénéficiaires. Et ben, on peut stocker jusqu'à plus de 750 000 euros sur un contrat d'assurance vie sans que nos bénéficiaires ne payent aucun droit de succession sur ce qu'ils vont percevoir. Donc, c'est très puissant, sachant que de manière générale, donc les droits de succession les plus faibles, c'est pour les enfants, donc c'est entre 20 et 30 et si les succédeurs ou les bénéficiaires du contrat ne sont pas les enfants, si c'est les parents, les frères et sœurs ou d'autres personnes qui n'ont pas de lien familiaux avec vous, eh ben on peut très rapidement monter à 30, 40, 50% de droits de succession. Donc c'est très important de pouvoir stocker son argent sur une assurance vie au cas où, voilà, s'il arrive une succession, eh ben, au moins on peut transmettre son patrimoine sans payer de droits de succession sur des plafonds qui sont très élevés. Et donc, encore une fois, un contrat éthique, tout simplement, parce que voilà, il est contrôlé et certifié par nos Sharia boards et on renouvelle donc ce contrôle chaque année. Donc ça, c'est comment fonctionne l'assurance vie. Pour ce qui est du plan d'épargne retraite, ça va être exactement le même fonctionnement vis-à-vis de l'épargne. Ça va être la même façon de faire travailler votre argent. La différence, elle va surtout résider dans la fiscalité du contrat. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver les trois profils d'investisseurs, prudents, équilibrés, dynamiques, et vous pourrez placer vos sommes sur le contrat et choisir un profil et générer donc les rentabilités qu'on a vues tout à l'heure, 3,5, 7 ou 11% net en fonction du profil que vous choisissez. La différence du plan d'épargne retraite, ça va être donc surtout au niveau de la disponibilité. On est sur une épargne qui est bloquée, hein. L'assurance vie, c'est une épargne qui est complètement liquide. Vous pouvez placer dessus quand vous souhaitez, récupérer quand vous souhaitez. C'est l'équivalent d'un livret bancaire, hein, en termes de gestion. Là, le plan d'épargne retraite, bah, comme son nom l'indique, il est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, ça va être la différence majeure et ça va générer du coup une fiscalité différente. Donc, pour vous refaire un petit topo, hein, sur le système de retraite actuel, donc voilà un petit tableau qui résume bah, le taux de transformation de nos revenus en temps actif et lorsque l'on part à la retraite. Donc actuellement, une personne active qui finit sa carrière avec à peu près 2 800 euros de revenus nets imposables par mois, eh ben, il aura une retraite calculée autour de 1 400 euros. Donc on a un taux de couverture, hein, donc c'est le taux de transformation de ces revenus d'actifs en retraite qui est de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces revenus sont divisés par deux lorsqu'il part à la retraite. Donc ça, c'est très important et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut anticiper ce passage à la retraite. Parce que ces chiffres vont continuer à diminuer et donc le taux de couverture, lui aussi, va diminuer et potentiellement un salarié non cadre va avoir un taux de couverture pour un jeune qui a 30 ou 40 ans, bah, il aura un taux de couverture peut-être de 35 ou 40% d'ici 30 ou 35 ans, le temps qu'il part à la retraite. Et ce phénomène, hein, de taux de couverture, il est encore plus important pour les salariés cadres. Donc actuellement, un salarié cadre a un taux de couverture en moyenne de 45%, c'est-à-dire qu'un cadre qui touche à peu près 4 600 euros par mois net, eh ben, il aura une retraite environ de 2 100 euros net, donc il perd plus de 2 500 euros par mois de pouvoir d'achat. Et pour les travailleurs non salariés, les professions libérales comme les médecins, les informaticiens, les avocats, les architectes, etc., eh ben, on va avoir vraiment une disparité qui est énorme entre les revenus d'actifs et les revenus à la retraite. Un médecin qui génère 12 000 euros net par mois de revenus, eh ben, aura une retraite complète au maximum autour de 2 500 euros. Et donc, c'est là où on voit qu'il perd plus de 9 000 euros en termes de pouvoir d'achat. Donc, concrètement, voilà, il y a vraiment un réel effort à faire et encore plus pour les TNS, pour les cadres, mais même pour les salariés non cadres, on a un effort à faire vis-à-vis de sa retraite parce que ce phénomène de taux de couverture va encore continuer de baisser au fur et à mesure des années. Donc, un petit récapitulatif donc, des rentabilités donc, de nos contrats, donc d'assurance vie ou de plan d'épargne retraite, hein, c'est exactement les mêmes rentabilités puisque c'est la même façon de faire travailler l'argent. Donc la moyenne, hein, de rentabilité qu'on a vue, 3,5, 7
et 11% en moyenne nette de frais, eh ben, vous avez le détail sous les yeux, donc sur les 5 dernières années, de 2020 à 2024, avec le rendement annualisé. Donc, on peut voir par exemple que dans une année où on a une crise économique en 2022, donc qui coïncidait avec la guerre en Ukraine, donc c'est là où il y a une grosse crise économique en Europe, eh ben, on peut avoir des rendements négatifs, mais en moyenne, bah, sur l'ensemble, on est quand même largement positif et on a une rentabilité qui va dépasser la moyenne des produits d'investissement que l'on peut retrouver simples d'accès aux particuliers. Les avantages fiscaux, donc là, c'est ce qui va différer hein, sur le plan d'épargne retraite par rapport à l'assurance vie. Le premier avantage fiscal et le plus important de ce contrat, ça va être la déduction fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette déduction fiscale? Ça veut tout simplement dire que toutes les sommes que vous décidez de placer sur un plan d'épargne retraite, elles vont être déduites de votre impôt sur le revenu l'année où vous avez fait le placement. Donc, si vous faites un placement sur l'épargne retraite avant le 31 décembre 2024, et bien, sur votre avis d'impôt, que vous ferez en avril 2025, donc dans quelques mois, et ben, vous déclarez en charge, comme des pensions, comme d'autres charges, les sommes que vous avez mis de côté pour votre retraite. Donc, ça reste votre épargne que vous mettez de côté pour votre propre retraite, mais l'État la considère comme une charge et ça vous permettra donc de défiscaliser sur vos autres revenus. Hein. Donc, si vous êtes fortement fiscalisé sur vos salaires, sur vos revenus d'indépendants ou peu importe voilà, sur le type de revenu, dès lors que vous payez une fiscalité, ben, on va pouvoir la faire diminuer en déduisant fiscalement tous les placements que vous faites sur un plan d'épargne retraite. En cas de décès, ben, on a les mêmes abattements que pour l'assurance vie. Hein, donc, on peut transmettre son patrimoine à hauteur de 150 000 euros. Donc, ça, c'est la même règle fiscale. Et donc, ce produit-là est également soumis au PFU. Donc, c'est le plafond de la fiscalité au maximum à 30%, peu importe votre situation. Donc, même voilà, en tant que personne fortement fiscalisée à plus de 40% ou plus de 50%, eh ben, on va plafonner au maximum à 30%. À l'inverse, si on est faiblement fiscalisé, ben, on choisira votre tranche marginale. Donc, si vous ne payez pas d'impôt, vous n'aurez pas d'impôt non plus sur le plan d'épargne retraite. Alors, donc, on l'a vu, donc, le plan d'épargne retraite est bloqué jusqu'à la retraite. L'un et le seul motif de déblocage anticipé, c'est l'achat d'une résidence principale. Donc aujourd'hui, même si on est jeune, même si on commence à travailler, eh ben, on peut quand même envisager, même si on ne pense pas immédiatement à notre retraite, on peut quand même envisager de placer sur un plan d'épargne retraite. C'est même très utile puisque ça va nous permettre potentiellement de construire l'apport qui va nous servir à financer notre résidence principale. Hein, donc un jeune qui a 20-25 ans et qui souhaite acheter sa résidence principale 5 ou 10 ans plus tard, eh ben, il peut tout à fait ouvrir un PER, bénéficier de la déduction fiscale et récupérer son argent pour financer l'achat de sa résidence principale ou alors le garder pour la retraite s'il n'en a pas besoin pour la résidence principale. Il y a également tout un tas de coups durs hein, qui permettent de débloquer en anticipé son contrat d'épargne retraite. Donc voilà, donc en cas de décès, en cas d'invalidité de vous ou bien d'une personne dans le foyer, en cas de procédure de surendettement, pour les indépendants en cas de liquidation de son activité, ou pour les salariés en cas d'expiration du droit au chômage. Donc si on perd notre emploi à cause d'un licenciement et qu'on a fini notre droit au chômage, on peut débloquer notre plan d'épargne retraite. Donc, qui peut souscrire à un plan d'épargne retraite? Pour notre plan d'épargne retraite individuel, ce sont les particuliers. Donc, n'importe quel particulier peut souscrire à un plan d'épargne retraite. C'est un contrat qui est personnel. Donc, dans le foyer, si on est sur un couple, chacun pourra ouvrir son contrat et chacun pourra optimiser sa fiscalité. Donc, on y souscrit de façon nominative et individuelle. Et généralement, donc, ce plan d'épargne retraite, il est adapté aux personnes qui sont fortement fiscalisées. Et on estime qu'on est fortement fiscalisé à partir de 30%, donc la tranche marginale de 30%, ce qui équivaut à peu près à 28 000 euros de revenus par personne. Pour une année complète. Hein, donc voilà, à peu près, dès lors qu'on gagne à peu près autour de 2800 euros par mois, et ben, ça devient intéressant de placer dans un plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, on peut également le transférer. Hein, souvent, c'est des solutions qui sont mises en place par les employeurs
Et aujourd'hui, 570 Décisions propose de transférer, grâce à la loi Pacte de 2019, tous les plans d'épargne retraite, même s'ils continuent d'être alimentés par votre employeur, on pourra les récupérer régulièrement. Et la plus-value, c'est qu'on vous fera travailler votre plan d'épargne retraite sur des produits conformes. Donc le gain qui sera réalisé, vous pourrez le garder puisqu'il sera conforme à l'éthique musulmane. Donc voilà, donc on ouvrira un plan d'épargne retraite avec le minimum chez nous. Et ensuite, vous nous fournissez simplement votre relevé et on s'occupera de toutes les démarches administratives pour pouvoir transférer votre plan d'épargne retraite. Donc voilà, ça peut prendre plusieurs semaines, mais votre plan d'épargne retraite ensuite travaillera de façon conforme et pourra générer des gains conformes à l'éthique musulmane. Donc le parcours de souscription, c'est le cas, hein, pour l'ensemble des produits que je vous ai présentés. Généralement, on vous conseille de prendre un audit patrimonial. Donc c'est un audit qui est 100% gratuit, un échange donc en visio, par téléphone ou même physique, qui dure généralement 45 minutes, qui est fait avec un conseiller, moi-même ou l'un de mes collègues, et qui va permettre de faire un point sur votre situation, de voir quel produit est adapté à votre situation et surtout de rentrer un peu plus en détail dans la présentation et dans l'utilisation des produits. Ensuite, donc, suite à cet audit, on vous donnera nos préconisations, donc quel produit est adapté et quelle somme vous pouvez vous permettre de placer. Et si ça vous intéresse, un troisième entretien de souscription qui vous permettra de commencer à faire travailler votre épargne. Généralement, voilà, donc les souscriptions, une semaine après, votre placement a déjà pris effet et commence déjà à travailler sur nos solutions. Ensuite, donc, une fois que vous avez souscrit, vous aurez bien sûr tous les outils pour pouvoir suivre votre épargne à distance avec des dashboards personnalisés qui vont vous permettre de vraiment avoir un suivi au quotidien. Alors, on va passer aux questions-réponses. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez transmis. Je vais également donc vous mettre dans le chat un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous, hein, pour l'audit patrimonial. Donc, c'est gratuit et ça vous permettra vraiment d'avoir un point personnalisé et de pouvoir rentrer un peu plus en détail, hein, sur nos différentes solutions et voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur la gestion de votre patrimoine. Alors, donc, au niveau des questions, hop, donc première question, comment surmonter ses hésitations ou sa peur de confier son argent à une organisation, donc une organisation comme 570 j'imagine, hein. Donc cette question, elle est vraiment très subjective, hein, très personnelle, mais le principal élément, c'est la relation de confiance, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, justement, 570 on propose un conseiller dédié qui vous accompagnera de A à Z avant même de souscrire, voilà, qui pourra faire deux, trois entretiens avec vous, vous rencontrer physiquement ou en visio. Et c'est cette relation de confiance qui va vous permettre potentiellement de passer le cap et de nous confier votre argent pour qu'on le fasse fructifier. Hop, est-ce qu'il est possible de placer son argent dans plusieurs solutions? Tout à fait, hein. Donc aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on essaie de déterminer dans notre audit patrimonial. Et souvent, on commence par une solution, hein, si on commence tout juste à épargner. Mais si on a déjà une somme qui est dormante, hein, qui est assez élevée, ou même si on a un plan qui est assez précis et qu'on souhaite faire des efforts mensuellement assez élevés, on peut ouvrir 2, 3, 4, 5 contrats d'épargne. Et comme on l'a vu, hein, chaque contrat a pour but commun de faire travailler l'argent. Donc là, ça ne sert à rien de les multiplier. Mais chaque contrat va avoir également un but supplémentaire. Et justement, nous, ça va être toute notre gymnastique pour jouer un petit peu sur les risques, pour jouer sur les placements à plus ou moins long terme, pour jouer sur la fiscalité et pour jouer voilà, sur des produits qui sont transmissibles ou non. Et voilà, donc chaque produit aura une particularité. On vous présentera comment l'utiliser et donc on peut ouvrir autant de contrats que vous voulez en fonction de vos différents besoins. Qui sont les membres des Sharia Board? Donc les Sharia Board, hein, c'est les comités de savants. Donc vous retrouvez sur notre site 570 vous descendez tout en bas du site et vous allez voir un onglet conformité. On vous liste tous les membres du Sharia Board. On passe essentiellement donc par des savants de l'IFAS et de la CERFI, donc deux comités. Donc après, chacun a sa spécialité, hein, donc immobilier ou alors plutôt produits financiers. Et donc voilà, donc on vous a mis une présentation de chacun des savants, hein, qui participent à l'audit. Donc on a choisi ces Sharia Board parce qu'ils sont francophones.
Donc, c'est des savants qui peuvent facilement analyser nos contrats français. Et donc, voilà, donc, vous avez une présentation avec tout le parcours professionnel et diplômant de chacun des savants qui interviennent dans la certification. Donc, directement sur notre site, dans le point conformité. Quel est le coût de notre accompagnement? Est-il mensuel, annuel? Donc, le coût de notre accompagnement, le conseil est totalement gratuit. L'accompagnement de l'audit patrimonial est complètement gratuit. Donc, il n'y a pas le conseil qu'on vous apporte n'est pas rémunéré. Derrière, donc, les seuls frais qu'il va y avoir, c'est les frais des souscriptions des différents produits. Donc, les frais de souscription des différents produits, donc ça va dépendre des produits. Ça peut aller d'environ 3% jusqu'à 10%. Donc 10%, c'est pour les produits comme l'immobilier, hein. On a des frais de notaire voilà, qui sont déjà de 8%. Donc voilà, donc pas d'honoraires de conseil, pas d'honoraires mensuels. Le conseil est totalement gratuit. Le nombre de rendez-vous que vous voulez est totalement gratuit. Et simplement, donc, vous paierez vos frais de souscription en fonction de ce que vous placez sur les différents produits. Quel est le placement afin de diminuer son impôt sur les revenus? Donc, le placement pour diminuer la fiscalité, donc si on parle bien de diminuer l'impôt qui est généré par d'autres revenus, par ses salaires ou par ses revenus d'indépendants, donc ça va être, on va avoir deux produits qui vont permettre de défiscaliser. On appelle ça la défiscalisation. Ça va être le plan d'épargne retraite et on va avoir également le GFI, donc le groupement forestier d'investissement qu'on n'a pas vu aujourd'hui. C'est un des nouveaux produits qu'on a mis en place en 2024. Et donc, c'est un des produits qui permet de défiscaliser. Donc, le plan d'épargne retraite, ça défiscalise en fonction de votre tranche marginale d'imposition, 11, 30, 40 ou 41%. Et le GFI, donc c'est 18% de défiscalisation, peu importe votre tranche marginale. Hop, alors, où est-ce que j'en étais? Donc, l'impôt sur le revenu, donc ça, on a vu. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs profils sur différents placements? Donc, les profils, ça concerne essentiellement donc l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Vous pouvez ouvrir autant de contrats d'assurance vie, autant de contrats d'épargne retraite que vous le souhaitez. Donc, si vous voulez ouvrir un contrat dans chaque profil, vous pouvez très bien le faire. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de frais d'ouverture, il n'y a pas de conseil au niveau d'ouverture. Donc, voilà, si vous placez 3 000 euros sur un contrat dans un profil ou 1 000 euros pour chaque profil avec trois contrats, ça vous coûtera exactement la même chose. Donc voilà, donc vous pouvez très bien ouvrir plusieurs contrats avec plusieurs profils différents. On peut également mettre à jour ce profil régulièrement. Et justement, voilà, ça fera partie du suivi de 570 CISI. On vous contactera au moins 1 à 2 fois par an et en fonction de vos besoins, on pourra adapter le profil, passer d'un dynamique à un équilibré ou à l'inverse en fonction de l'évolution de votre épargne. La fiscalité de l'assurance vie s'applique-t-elle uniquement en cas de retrait des gains ou devons-nous déclarer l'assurance vie chaque année dans nos impôts? Donc non, c'est la fiscalité de manière générale en France, elle s'applique au moment où vous percevez le bénéfice. Donc dans le cas de l'assurance vie, on est sur une épargne qui est capitalisée, c'est-à-dire que vous ne percevez pas le gain, le contrat prend de la valeur. C'est seulement le jour où vous déciderez de récupérer votre argent que vous sortirez une partie des gains et c'est cette année-là que vous payerez votre fiscalité dessus, pas avant. Donc, c'est-à-dire, voilà, on peut très bien donc, ne pas payer de fiscalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait souvent sur les premières années jusqu'à que le contrat atteint les 8 ans et qu'on ait une fiscalité encore plus avantageuse. Les pros sont aussi transférables. Donc, j'imagine là qu'on parle des PER pro. Alors, généralement, donc, les PER qui sont mis en place par des professionnels, donc par des sociétés, c'est des contrats individuels au final. Donc, c'est l'employeur qui le gère, qui le met en place. Mais c'est un contrat individuel qui est complètement transférable. Donc, on peut passer du pérenne, donc du PER entreprise, à un périn, donc un PER individuel. Donc, oui, c'est tout à fait réalisable grâce à la loi PAC de 2019. Où est basé 570 ISI? Donc, on a plusieurs agences physiques, donc 5 agences au total, deux sur Paris, deux sur l'île de la Réunion, une sur Strasbourg. Et on va avoir donc des conseillers mandataires un peu partout en France. D'ailleurs, moi personnellement, je vous appelle depuis la région lyonnaise. Et donc voilà, donc j'ai plutôt en charge la région Auvergne-Rhône-Alpes. À quel endroit aura lieu l'audit patrimonial? Ça va dépendre du conseiller que vous contactez. Donc, ça se fait en visio et par téléphone, donc à travers notre site. Vous pouvez prendre rendez-vous à travers le lien que je vous ai mis dans le chat.
Et si donc vous souhaitez un entretien physique, c'est aussi possible. Donc là, à ce moment-là, vous passez directement par notre site et on pourra vous recevoir soit dans une de nos agences, soit on vous mettra en relation avec l'un de nos conseillers en province pour qu'on puisse se rencontrer. Pour les investissements dans l'immobilier, à partir de quand on commence à percevoir des loyers? Donc, on commence à percevoir des loyers à partir du sixième mois. Donc, dès le sixième mois, le placement commence à être rémunéré. Les 5 premiers mois servent du coup à la société de gestion à trouver un bien, à l'acheter, à trouver un locataire et à commencer à percevoir des loyers. Donc, à partir du sixième mois, si vous investissez au mois de décembre, par exemple, et ben, à partir du mois de mai, vous commencerez à toucher des loyers. Hop. Quand vous dites ne pas mettre tous les deux dans le même panier, est-ce que vous avez un avis qui est judicieux, être accompagné sur plusieurs organismes comme le vôtre? Alors, donc là-dessus, aujourd'hui, 570 on est vraiment donc, les leaders en termes de finances conformes à l'éthique musulmane en France. Donc, on propose tout un panel de produits qui est assez large, hein. Sur l'épargne, en particulier, on a déjà 5 produits. Dans ces 5 produits, on peut investir de façon différente pour diversifier. Donc, on a déjà pas mal de quoi faire, mais c'est sûr que oui, une fois que vous aurez utilisé tous les produits qui vous conviennent chez nous, potentiellement, voilà, si la concurrence propose d'autres produits qui vous intéressent, pourquoi pas diversifier. Ça, voilà, c'est tout à fait cohérent de placer dans des produits autres s'il y a une nouveauté par rapport à ce que l'on propose. Dans le cas de plusieurs contrats, le minimum mensuel versé est de combien? Donc pour les assurances vie, le minimum mensuel, c'est 50 euros. Pour les plans d'épargne retraite, le minimum mensuel, c'est 100 euros. Et pour les investissements dans l'immobilier, le minimum mensuel, c'est 200 euros. Euh, hop. Voilà, donc si vous ouvrez les contrats pour les enfants, donc généralement c'est soit de l'assurance vie, soit de la SCPI. Donc pour la SCPI, généralement, soit donc dans l'immobilier, on met 200 euros par enfant. Et si c'est trop élevé, eh ben, on peut changer la périodicité, par exemple, mettre 200 euros par trimestre. Et donc, ça correspondra à peu près à une soixantaine d'euros par mois. Pour l'assurance vie, c'est 50 euros par mois, donc c'est plus accessible. Pour ceux qui n'ont pas encore une somme d'épargne, est-ce qu'ils peuvent verser une somme mensuelle, par exemple 500 euros, dans l'une des 3 formules? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le contrat d'assurance vie, on peut l'ouvrir à partir de 500 euros. Donc, c'est le minimum, hein, pour pouvoir ouvrir le contrat. Les autres contrats, la SCPI, le plan d'épargne retraite, c'est 1000 euros minimum. Donc, dès lors que vous avez ces 500 ou ces 1000 euros, vous pouvez ouvrir un contrat. Et après, justement, le but, c'est pas de garder juste 500 euros et de s'arrêter à là. Et ça va être de mettre en place potentiellement, si vous avez une capacité d'épargne, un prélèvement automatique tous les mois qui va vous permettre de faire grossir votre épargne et de construire une épargne pour un projet d'avenir. Pourquoi 0% d'impôt sur le revenu sur l'assurance vie au-delà de 8 ans? Tout simplement parce que au-delà de 8 ans, on a donc des exonérations sur les gains qui peuvent être réalisés, donc à hauteur de 4 600 euros pour une personne, 9 200 euros de retrait de gains pour un couple. Et donc voilà, donc ces retraits pour un placement sur 8 ans représentent des retraits qui sont déjà assez larges, hein. Il faudrait retirer plus de 50 à 60 000 euros pour un couple, plus de 25 à 30 000 euros pour une personne célibataires par an pour dépasser les seuils d'impôt sur le revenu. Donc, dès lors qu'on est en dessous de ces seuils, on aura 0% d'impôt sur le revenu. On n'aura que les prélèvements sociaux qui seront du coup l'impact fiscal à hauteur de 17%. Donc ça, justement, ça peut faire l'objet d'un entretien où on voit, en fonction de votre situation, en fonction des montants que vous placez, est-ce que oui ou non vous serez concerné par l'impôt sur le revenu. Mais aujourd'hui, tant qu'on ne dépasse pas 50 000 euros de retrait pour un couple ou 25 000 euros de retrait pour une personne célibataire par an, on sera complètement exonéré d'impôt sur le revenu en fonction des profils et des rendements qu'on réalise sur ces produits. Est-ce possible de débloquer rapidement des placements en SCPI? Oui, complètement, hein. Donc la SCPI, c'est une épargne qui reste liquide. Donc on a aussi une autre forme d'acquisition qui permet de bloquer et de faire disparaître la fiscalité. Mais le placement classique en SCPI, il est complètement liquide et on peut récupérer ses fonds à peu près sous 2 à 3 semaines. Donc voilà, la société de gestion garantit en moins d'un mois la revente des parts et donc la libération des fonds. Généralement, dans la pratique, c'est 2 à 3 semaines.
Hop, est-ce qu'on a déjà eu des incidents? Alors bon, je comprends pas trop la question, mais on pourra en échanger un peu plus longuement hein, lors d'un entretien. Avez-vous aussi des formules de compte courant? Non, on ne propose pas ce type de solution. On ne propose pas de produits bancaires hein, de manière générale, essentiellement des produits d'investissement pour l'épargne, soit d'assurance, soit dans l'immobilier, mais aucun produit bancaire. Donc pas de compte courant, pas non plus de livret d'épargne bancaire. Pourriez-vous répéter les montants minimums donc, par produit, donc dans l'ordre, pour l'assurance vie, 50 euros par mois, pour le plan d'épargne retraite, 100 euros par mois, pour la SCPI, donc l'immobilier, 200 euros par mois, ou bien 200 euros par trimestre, donc ce qui est l'équivalent de 66 euros par mois. Le cas du mariage permet-il de bénéficier d'une exonération fiscale? Alors, donc, j'imagine qu'on fait allusion à l'assurance vie. Oui, on va avoir, donc, au-delà de 8 ans, une exonération de 9 200 euros de retrait de gains par an, ce qui est l'équivalent, donc, à peu près de 50 000 euros de retrait pour un couple marié. Peut-on retirer une partie de son épargne en cas de besoin sur l'assurance vie ou sur la SCPI? Tout à fait. Donc, vous retirez la somme dont vous avez besoin. Tous ces produits sont complètement liquides, partiellement ou totalement. Donc, voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez récupérer la somme dont vous avez besoin et faire des versements complémentaires ou alors des prélèvements mensuels pour continuer à faire grossir ces épargnes. Alors, donc par rapport au placement donc, en SCPI, donc c'est un placement qui est fait dans des fonds immobiliers. Donc, les non-résidents y ont accès. On peut placer donc, dans la SCPI, même si on est résident fiscal à l'étranger. Et par contre, donc, la fiscalité qui sera générée, ce sera directement la fiscalité française, puisque les biens immobiliers sont en France. Donc, on peut récupérer l'argent quand on veut. Est-ce qu'il faut payer des frais de retrait? Donc, par rapport aux épargnes que l'on propose, donc il n'y a aucun frais de retrait. On n'est que sur les seuls frais, hein, donc c'est des frais d'entrée ou des frais de gestion. Donc ça, voilà, donc ce serait intéressant potentiellement voilà, de prendre un entretien. Comme ça, je vous présenterai tous les détails de ces frais. Mais donc voilà, les frais d'entrée, je vous disais tout à l'heure, entre 4 et 10 selon les produits. Et ensuite, donc les frais de gestion c'est à peu près 1%, et c'est que pour les produits financiers, donc pas pour la SCPI. Et donc voilà, donc pas de frais de retrait quand vous récupérez votre argent, aucun frais de sortie. Y a-t-il des sommes minimum au départ? Donc oui, les sommes minimum, 500 euros pour l'assurance vie, 1000 euros pour les autres épargnes. Parfait. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vais vous transmettre un mail hein, juste après dès demain. Hein. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, donc n'hésitez surtout pas. Ce rendez-vous pour appel est totalement gratuit. Il permettra vraiment de faire un point personnalisé et de répondre encore plus à vos questions de façon personnalisée et surtout d'avoir toutes les préconisations et tout le conseil qu'on peut vous apporter sur la gestion de vos patrimoines. Merci beaucoup pour votre attention. On a débordé un petit peu, il est 20h07. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.